du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir à partir de ce matin pour une nouvelle aventure. L'aventure de la méditation, l'aventure du cheminement avec l'Éternel des armées, l'aventure de ce temps de carême qui est un temps de prière, un temps de conversion. J'imagine que nous sommes tous allés hier à l'église célébrer le deuxième dimanche de ce temps de carême, où les bénis de mon Père, nous avons eu 3 textes qui nous ont aidés chacun et chacune à retourner vers l'Éternel des armées. Il était question de l'alliance de Dieu avec Abraham. Les bénis de mon Père, comme Abraham, nous sommes tous invités à regarder plus loin que notre petit horizon. Comme on peut dire généralement, regarder très loin et plus haut que le bout de notre nez. Dieu veut, les bénis de mon Père, nous conduire chacun et chacune vers son royaume. Et il attend de nous que nous devenions des semeurs de fraternité. Ensuite, nous avons tous écouté la deuxième lecture, où l'apôtre Paul nous rappelle la bonne nouvelle du plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Il faut le dire et le redire. Le but de notre vie n'est pas sur cette terre. Nous sommes chacun et chacune appelés à être citoyens du ciel. Oui, les bénis de mon Père, le carême nous donne donc à chacun et à chacune l'occasion de nous détourner de nos préoccupations mondaines et de nous attacher au Christ. Et que nous qui sommes des baptisés, nous qui sommes des chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés par le Christ seul, lui qui est notre Rédempteur. Ensuite, nous avons écouté certainement l'évangile qui a été proclamé, où on montre Jésus qui parle au mont de la transfiguration, étant allé avec 3 de ses disciples que nous connaissons bien, Jacques, Jean et Pierre, les 3 disciples avec qui il s'est toujours retiré pour poser des actes grandioses. Les bénis de mon Père, aujourd'hui particulièrement et dans cet évangile, nous sommes appelés chacun et chacune à aller à la montagne avec Jésus, mais surtout nous sommes appelés chacun et chacune à converser avec Moïse, à lire la loi de Dieu dans notre vie, mais surtout de convertir aussi et de converser avec Élie, notamment les bénis de mon Père, en écoutant l'enseignement des prophètes, en écoutant l'enseignement de l'Église. Au-delà de nos souffrances et de nos épreuves, les bénis de mon Père, c'est la gloire de Dieu. Et c'est vers cette gloire que chacun de nous sommes appelés à y aller. Et donc, le temps de carême, comme Abraham, comme Paul et comme disciples, nous sommes invités à sortir de nous-mêmes et à écouter la voix du Père. C'est la seule condition requise pour notre transfiguration. Aujourd'hui, nous commençons donc une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes lundi de la 2e semaine du temps de carême. 2 textes vont nous aider, particulièrement aujourd'hui, à continuer notre cheminement, notre marche vers la Pâque. D'abord, le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, les versets 4 à 10, dans lequel Daniel va formuler une prière à Dieu. Et dans cette prière, il va d'abord reconnaître l'état de pécheur qu'ils sommes, lui et son peuple. Il va souligner très clairement, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Cela nous rappelle le rite pénitentiel au début de la célébration où nous citons le « Je confesse à Dieu ». Quelque part nous allons dire « J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Oui, j'ai vraiment péché en se tapant la poitrine. C'est un rituel très important de reconnaître notre état de pécheur, d'être imparfait et de nous réconcilier avec notre Dieu. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, des versets 36 à 38, dans lequel cette fois-ci le Seigneur va nous appeler et nous donner cette recommandation de pardonner et nous serons aussi pardonnés. Cela rejoint ce que nous avons vu dans la prière de notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les bénis de mon Père, que chacun apprête sa Bible ce matin sur les textes de lecture d'aujourd'hui, que chacun prépare son cœur à rencontrer l'Éternel des armées et que les bénis de mon Père
je souhaite à chacun et à chacune bienvenue. Bénis de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite dans les bénis de mon Père à ouvrir chacun sa Bible au texte du prophète Daniel, au chapitre 9, de lire les versets 4 à 10. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 79. Regarde ta vie, Seigneur. Viens sauver ton peuple. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Regarde ta vie, Seigneur, viens sauver. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y gravitent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la routent. Regarde ta vie, Seigneur, viens sauver ton peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, les versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassé, secoué, débordant, qui sera versé dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Eh bien, mon Père, cet extrait de l'évangile de ce matin nous rappelle tout petit peu l'évangile de l'autre jour. Matthieu 7,7, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Eh bien, mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ de nouveau nous appelle à imiter notre Père Céleste, cette fois-ci en étant miséricordieux. Cette insistance est très douce, car nous avons tous l'expérience de notre misère et nous pouvons comprendre par là ce qu'est la miséricorde. Mais elle est très rigoureuse aussi, car notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur Jésus-Christ nous en avertit. Il y a une exacte proportion entre la miséricorde que nous exaucerons envers nos frères et sœurs et celle que nous recevrons du Père Céleste, notre Créateur. Sentence bouleversante quand on y pense certainement. Dieu nous aime tellement qu'il met entre nos mains la mesure même dont il se sert pour dispenser son amour. Mais il veut que nous nous en servons comme lui-même pour donner sa mesure. Les bénis de mon Père,
Jésus nous indique 4 moyens très pratiques d'exercer la miséricorde. Cela est fondamental en ce temps de carême, qu'un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de charité. D'abord, ne pas juger. Pendant ce carême, prenons chacune la résolution de ne jamais juger. Tâchons de faire le jeûne de ces jugements spontanés que nous portons si souvent en parole et en pensée sur nos frères et sœurs. Même si nous exerçons une responsabilité sur des personnes, nous n'avons jamais à juger leurs intentions. Nous ne savons pas quels sont leurs sentiments profonds et le secret de leur cœur à cœur n'appartient qu'à Dieu seul, Dieu qui les a créés. Condamner est comme pire. C'est poser un jugement définitif. Évitons la moindre condamnation dans nos paroles, dans nos faits et gestes. Au contraire, les bénis de mon Père, efforçons-nous toujours d'acquitter, d'excuser, de remettre chacun et chacune sa dette. Essayons de pardonner toujours et toujours, et nous recevons aussi le pardon du Père. Quand Pierre demande au Christ, combien de fois va-t-il pardonner son frère? Le Christ nous le dit, 77 fois. C'est ainsi que le règne de Dieu adviendra sur la terre comme au ciel. Un règne de pardon, un règne de miséricorde, un règne de réconciliation. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.